Comme je te le disais ma fille, le garçon que tu m'avais présenté la dernière fois, ne m'inspirait pas du tout confiance. Ah ouais, papa? Pourquoi tu dis cela? Je dis cela, parce qu'il avait l'air un peu sceptique. C'était comme si, il me cachait une partie de sa vie. Oh non papa, il a toujours été comme ça. Il m'a toujours dit la vérité et c'est vraiment quelqu'un en qui je crois. Il est très sympa au passage. D'accord ma fille, en tout cas l'avenir nous donnera raison. Pour l'instant reste vigilante, et ne te laisse vraiment pas berner par ses propos. Prie vraiment aussi le Seigneur Dieu, pour qu'il t'éclaire par rapport à ce garçon. Car je n'ai pas envie que tu fasses des erreurs de choix dans ta vie. Ok, j'ai compris ton message papa. Allez, je m'en vais chercher ta mère au travail, pour qu'on aille se promener un peu. Bon après-midi à toi ma fille, et à tout à l'heure. D'accord papa. Idem à toi aussi, et à tout à l'heure. Merci. Mais pourquoi, mon papa disait ça tout à l'heure? Ne croit-il pas à celui que je marierai plus tard? Pourtant, moi je le trouve très sympathique, et très jovial. Je ne comprends pas du tout pourquoi mon papa réagisse de la sorte envers ce garçon. Pour moi, il a l'air correct et très sincère. J'ai beaucoup d'affection pour lui et je ne compte vraiment pas le perdre. Car je ne vois pas ma vie sans lui plus tard. Allez, il faut même que j'aille le voir tout à l'heure devant son université. C'est parti. Aujourd'hui j'irai faire une surprise à mon futur mari. J'irai le chercher moi-même devant l'université. Cocotte, il me semble que je suis en train de voir ma copine arriver. Ah oui? Mais ne m'avais-tu pas dit que tu n'avais pas de copine entre-temps? Si, ça s'est juste fait récemment choupette. Ne t'inquiète pas, c'est toi qui es dans mon cœur. C'est toi que je marierai plus tard. D'accord, dans ce cas ne me dis pas que c'est ta copine alors? Oui c'est vrai, tu as raison. C'est juste une amie. Parfait, cela me rassure. Tu sais, cette fille qui vient vers nous a de l'argent. J'aimerais un peu profiter de sa manne financière avant de la laisser tomber. D'accord, je te comprends parfaitement mon copain. Allez je m'en vais, je vous laisse tranquille. Parfait choupette, tu as tout compris. J'espère quand même le croiser. Coucou, Gabriel, je suis là. Coucou Tony, je ne savais pas du tout que tu étais à la place. Si je suis là, ma petite copine. Mais d'habitude, tu ne viens pas me chercher devant l'université? Si c'est vrai, mais je voulais juste te faire une petite surprise aujourd'hui. D'accord, ça marche Gabriel, je suis en tout cas content de te revoir. Moi aussi je suis contente de te revoir. Waouh! Je n'arrive pas à y croire. Je ne pouvais jamais penser qu'il pouvait jouer à un jeu comme ça, à la base. J'espère bien aussi qu'il n'était pas en train de jouer avec mes sentiments. En tout cas, je suis très étonnée de constater ce que je venais de voir. Comme je te le disais, je ne souhaiterais plus continuer les cours. Avec tout ce que j'avais appris durant ces dernières années à l'université, je souhaiterais vraiment créer une entreprise et exercer tout ce que j'avais appris. D'accord Tony, tu sais que je t'aime beaucoup et que je te soutiens dans toutes tes décisions. Oui je le sais Gabriel. Mais le problème est que, je n'avais pas suffisamment d'argent pour pouvoir créer cette entreprise. J'ai vraiment besoin que tu m'aides financièrement à le mettre en place. D'accord Tony. J'essayerai de voir comment je pourrais faire pour pouvoir t'aider par rapport à ce sujet. Parfait, cela me ferait trop plaisir si tu m'aiderais. Je vais pouvoir devenir mon propre patron, et gagnerai beaucoup de cash par la suite. Je serai trop contente si cela marche réellement. On va pouvoir enfin se marier, et avoir de très beaux enfants. J'ai vraiment hâte que les choses se concrétisent, pour qu'on puisse passer le restant de nos jours ensemble. D'accord parfait Gabriel. Bon je m'en vais, vite fait chercher mes affaires et je reviens. Mais comment ferais-je maintenant pour pouvoir l'aider? Super, j'ai une idée, j'irai prendre l'argent que ma maman cachait sur son lit, pour pouvoir le donner à Tony. Je pense que cet argent l'aidera vraiment à bien démarrer son business.
Alors, ça a été? Oui, parfait. Elle ne nous avait pas vus. D'accord, ça marche. Tu sais, il va falloir que tu mettes les choses au clair aussi avec moi. C'est-à-dire? Tu sais Tony, ne me fais pas l'étonner. Ne m'avais-tu pas dit que tu n'avais personne dans ta vie, jusqu'à présent? Oui, je t'avais dit cela. Je t'assure qu'elle ne fait pas partie de ma vie. Je l'ai vraiment prise comme une amie. D'accord Tony, tu me rassures. C'est toi qui seras la femme de ma vie, et la mère de mes enfants. D'accord, cela me ferait beaucoup plaisir. J'ai vraiment hâte de devenir ta princesse. D'accord. Comme je te le disais, je ferai de mon mieux pour pouvoir te trouver un peu d'argent, afin que tu puisses commencer l'activité dont tu m'avais parlé tout à l'heure. Ok, ça marche, cela me ferait tellement plaisir. Sinon, à part ça, tout le monde se porte à merveille à la maison? Oui, tout le monde se porte à merveille. D'accord, Gabriel. Quand on aime, on ne compte pas. Je venais déjà de piquer l'argent de ma mère. Quand elle remarquera qu'on lui avait volé, je lui dirai tout simplement que c'était moi, et que j'allais lui rembourser peu à peu ce que je lui avais prise. Allez, c'est parti, je m'en vais voir Tony, afin de lui remettre l'argent pour qu'il puisse développer son business. Comme je vous le disais, j'étais venu voir Tony pour lui remettre quelque chose. D'accord ma belle-fille, tu sais, je voulais te dire combien je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour mon fils. Tu apportes tellement de bonheur dans sa vie, et je ne pourrais pas être plus heureuse de t'accueillir dans notre famille. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de votre part. Je l'aime tellement, et je veux simplement qu'il soit heureux. Je le sais, et ça se voit. Depuis que tu es entré dans sa vie, j'ai remarqué à quel point il rayonne de bonheur. Mais ce n'est pas seulement le bonheur que tu lui apportes qui me touche, c'est aussi la manière dont tu te soucies de lui. Merci beaucoup belle maman. Vraiment? Je veux juste m'assurer qu'il se sente aimé, et soutenu, peu importe la chose. Et c'est exactement ce que tu fais. Les petites attentions que tu as envers lui, les cadeaux que tu lui offres, tout cela montre à quel point tu te soucies de lui. Ce n'est pas seulement les cadeaux en eux-mêmes, mais le geste derrière chaque chose que tu fais. Merci beaucoup pour ces paroles si gentilles. J'essaie simplement d'être la meilleure partenaire que je peux être pour lui. Et tu le fais très bien. Tu enrichis sa vie de tant de manières, et en tant que mère, je ne pourrais pas être plus heureuse de voir mon fils dans une relation si belle et épanouissante. Ça signifie beaucoup pour moi d'entendre ça. J'apprécie vraiment votre accueil chaleureux dans la famille. Sache que, tu es déjà considéré comme une partie précieuse de notre famille. Et je voulais simplement te remercier pour tout ce que tu fais, pour les moments de bonheur que tu partages avec mon fils, et pour les petites et grandes façons dont tu contribues à sa vie. Merci du fond du cœur. Je suis vraiment chanceuse de faire partie de votre famille, et je continuerai à faire de mon mieux pour le rendre heureux. Parfait ma belle-fille, tu peux aller rejoindre Tony à l'intérieur. D'accord belle maman, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Waouh! Je n'avais jamais vu une fille pareille, de toute ma vie. Elle est tellement si gentille, docile, et attentionnée. En tout cas cela se voit qu'elle a été bien éduquée. J'aimerais bien qu'elle soit la femme de mon fils, afin de lui combler d'amour, et de joie, pour le restant de ses jours. Waouh! Tu es tellement forte, Gabrielle, comment as-tu fait pour me trouver cet argent? Oh, tu sais, ne me pose pas trop de questions, je suis prête à tout faire pour te rendre heureux. Toi et moi on est unis pour la vie. Je suis vraiment prêt à faire n'importe quoi, pour te rendre tellement si fier de moi. Tu sais, je t'aime tellement, et je ne m'imagine pas faire ma vie sans toi. Moi aussi, Gabrielle, merci vraiment pour ton soutien, et pour ton amour. De rien Tony, c'est normal. Bon, je ne veux pas tarder à partir. Passe le bonjour à ta sœur, et à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas pour ton soutien. Je ne manquerai pas. Ça y est maman, je vais pouvoir concrétiser le rêve dont je t'avais parlé.
Ah oui, super génial, je suis trop contente pour toi mon fils. Merci beaucoup maman, moi aussi je suis trop content. Je bénis vraiment le Seigneur, du fait que tu m'as sécurisé auprès de ma famille. Tout le monde sait à présent que je ne suis plus un électron libre dans ma famille. Rendons vraiment gloire à Dieu pour cela. D'accord, tu sais, je suis aussi très contente de la réussite de ton entreprise. Merci beaucoup Gabriel, tu sais, cela a été fait, grâce à toi. Merci vraiment d'avoir cru en moi, et de m'avoir aidé, à lancer cette entreprise. De rien Tony, c'est normal. Dis-moi, quand est-ce qu'on se mariera maintenant? Waouh! Je pense que tu es trop pressé Gabriel. Car moi, je n'ai pas envie de me marier maintenant. D'accord, je te comprends Tony. En tout cas, moi j'ai tellement hâte de devenir ton épouse. D'accord Gabriel, ne t'en fais pas. Cela viendra, un de ces quatre, s'il plaît à Dieu. D'accord. Bon, je vais aller au travail, on se reparlera plus tard. D'accord Tony, à plus tard. Qui va se marier avec elle-même. Tout ce que moi j'aime chez toi, c'est juste ton argent. Car je te trouve très docile, et sans caractère. Moi je ne veux absolument pas d'un béni oui. Qui me colle tout le temps. J'ai déjà fait mon choix dans ma tête. Et inutile de revenir en arrière. Je ne me marierai pas avec elle, un point c'est tout. Gabriel, je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. J'ai découvert que de l'argent avait disparu de mon coffre. C'est toi qui m'as pris cet argent, n'est-ce pas? Maman, je comprends que tu sois en colère et que tu te sentes trahi, mais laisse-moi m'expliquer. Oui, j'ai pris de l'argent de ton portefeuille, mais ce n'était pas pour moi. Alors, où est passé cet argent, Sarah? Ne me dis pas que tu as trouvé une excuse pour justifier ton acte. Écoute-moi s'il te plaît. J'ai pris cet argent pour aider, Tony. Tu sais qu'il essaie de lancer son entreprise, et il était désespérément à court d'argent, pour finaliser son projet. Je n'ai pas su comment lui venir en aide, alors quand j'ai vu l'argent dans ton coffre sous le lit, j'ai pensé que je pouvais le lui emprunter temporairement. Waouh! C'est incroyable. Comment peux-tu agir de la sorte? Gabriel, c'est vraiment très décevant que tu agis de cette manière. Prendre de l'argent sans permission, même pour une bonne cause, n'est pas correct. Tu aurais dû me parler de cela, et nous aurions pu trouver une solution ensemble. En plus, ce n'est pas du tout l'éducation que je t'avais donnée. Tu me déçois sérieusement. Je sais, maman, et je m'excuse sincèrement pour ça. J'ai eu tort de ne pas te demander ton avis. Mais Tony était vraiment dans une situation difficile, et je ne voulais pas qu'il échoue à cause d'un manque d'argent. Je comprends que tu aies voulu aider ton copain, mais il y a des manières appropriées de gérer ce genre de situation. Nous sommes une famille, et nous devons communiquer et nous soutenir mutuellement. Tu as raison, maman. J'aurais dû agir différemment. Je regrette vraiment de t'avoir blessé et de t'avoir pris cet argent sans te le dire. J'apprécie que tu reconnaisses tes erreurs. Les actions ont des conséquences, et c'est une occasion pour nous d'apprendre et de grandir. À l'avenir, je t'encourage à toujours communiquer ouvertement avec moi si tu es confronté à des difficultés. D'accord maman, j'ai compris ton message. Pardonne-moi vraiment pour ce que je venais de faire. Et je te promets que je ne ferai plus jamais une chose pareille. D'accord ma fille. Du coup, si je comprends bien, c'est mon argent qui a permis à Tony d'ouvrir son entreprise? Exactement maman. Waouh, j'avais jamais vu un degré d'amour comme cela. Fais attention à toi ma fille. Car je n'ai pas du tout envie que tu souffres après, sentimentalement. D'accord maman, merci beaucoup de m'avoir compris. De rien ma fille. Comme je te le disais Chantal, je venais de réserver notre salle de mariage. On va pouvoir tranquillement se marier bientôt. Oh, super mon amour.
Je serai la femme la plus heureuse du monde dans quelques semaines alors? Exactement Chantal. Car notre société tourne à merveille. On va pouvoir officialiser les choses et s'éclater comme on pourra. D'accord, tu es un ange Tony. Je suis tellement contente de cette décision que tu venais de prendre. Tu m'étonnes Chantal, moi aussi je suis le premier à être super content. Je vais pouvoir enfin me marier. D'accord Tony. Comme je te le disais copine, j'aimerais bien que tu m'accompagnes à un mariage privé qui se déroulera très prochainement dans notre localité. D'accord copine. Cela sera avec grand plaisir. Dis-moi, et quand est-ce que tu te marieras? Cela viendra très prochainement par la grâce de Dieu. D'accord. Dis-moi, connais-tu les gens qui veulent se marier très prochainement? Non pas pour l'instant, mais bientôt je recevrai l'invitation à la maison. D'accord copine. Voilà un peu ce que j'étais venu te dire. Mais comment peux-tu faire ça Tony? Veux-tu me ridiculiser devant ma belle-fille? Sincèrement on dirait que tu n'avais pas de cœur. Comment pouvais-tu développer une autre relation derrière cette fille? Oh maman, c'est moi qui suis dans la relation. Gabrielle je l'ai toujours prise comme une amie, et non ma femme. Ce n'est pas elle, que je marierai dans quelques semaines. D'accord ok, et c'est qui est la nouvelle fille que tu souhaiterais te marier avec? Penses-tu sincèrement que tu trouverais une autre fille comme Gabrielle un jour? Absolument oui maman. Ma femme est plus sympathique que Gabrielle. Et je l'aime énormément. Incroyable. Je suis quand même sidéré de la manière dont tu t'es comporté avec Gabrielle. Après avoir bien profité de sa manne financière, aujourd'hui, tu souhaiterais la jeter comme une éponge. Je te promets que ça ne se fait pas, ce que tu es en train de faire. Réfléchis correctement à cette décision. Oh maman, c'est le passé tout cela. Et j'avais déjà correctement réfléchi par rapport à cette décision. Je viendrai bientôt avec ma femme afin que tu puisses faire connaissance avec elle. Gabrielle restera dans mon cœur comme une amie. Ok Tony, bonne chance à toi pour la suite. En tout cas, je suis très déçu de ta nouvelle décision. Car cette Gabrielle est une pépite que j'avais jamais rencontrée auparavant. Elle est très serviable et très joviale. Elle a vraiment la main sur le cœur. Oui je sais tout cela maman. Mais à vrai dire, je ne l'avais jamais aimée. D'accord mon fils. Allez, je m'en vais faire mes courses au supermarché du coin. Bon après-midi à toi, et porte-toi très bien. Merci. Que dira Gabrielle, quand elle apprendra que Tony ne souhaiterait pas se marier avec elle? Ô Seigneur Dieu, viens à mon secours, car cette situation-ci me dépasse éperdument. Ma décision est déjà prise, et elle est irrévocable. Je ne me marierai pas avec Gabrielle. Un point c'est tout. Waouh! Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je venais de recevoir les photos des mariés. Mais comment Tony peut-il vouloir se marier avec une autre fille? Que dira Gabrielle quand elle verra son amoureux dans les bras d'une autre fille? Sincèrement je suis choquée, je n'arrive pas à y croire. Il faudrait qu'elle aille voir elle-même, de ses propres yeux, pour pouvoir y croire. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Plus les jours passent, Tony devient de plus en plus distant avec moi. Il me dit maintenant qu'il n'a plus le temps comme auparavant. Qu'il est souvent très débordé par son travail. J'espère bien que c'est vraiment vrai, tout ce qu'il me dit, et qu'il n'était pas en train de me rouler dans la farine. Je vais me marier. Je vais me marier. Je suis trop contente. Tu m'étonnes. Moi aussi j'ai tellement hâte de me marier avec toi. Demain, j'irai te présenter à ma mère, afin que tu fasses connaissance avec elle. D'accord, ça marche. Tony.
Voilà un peu ce qui se passe avec Tony. Il ne me calcule plus du tout, et il ne m'appelle plus comme auparavant. On dirait que quelqu'un d'autre avait déjà pris ma place dans son cœur, parce qu'il ne s'était jamais comporté comme cela auparavant. Oh ma fille, tu ne mérites pas ça. Tu es une femme en or. Je pense sincèrement que mon fils ne te mérite pas. Car il ne se rend pas compte du trésor qu'il avait à ses côtés. Oh. Merci beaucoup maman, pour votre message. Cela me fait beaucoup de bien, et me touche énormément. De rien, ma petite, c'est normal. J'ai juste une envie de te faire un gros câlin. D'accord. Merci beaucoup chérie, de m'honorer. De rien Chantal, c'est normal. Car tu as été toujours là pour moi, depuis le début. D'accord Tony. Je pense qu'aujourd'hui tu vas adorer cette journée. Car ce que j'avais à te montrer est vraiment hallucinant. Ah ouais? Qu'est-ce que tu avais me montrer copine? T'inquiète pas, tu le verras tout à l'heure, toi-même de tes propres yeux. D'accord. J'ai tellement hâte de voir les mariés. Ce n'est pas que toi seul. Moi aussi, j'ai tellement hâte de voir les mariés. Quoi? C'est mon Tony que je vois comme cela? Je suis tellement heureuse de t'avoir à mes côtés pour la vie. Moi aussi, je suis tellement heureux de t'avoir à mes côtés pour la vie. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a fait un malaise de l'autre côté. Oh. T'inquiète pas chérie, notre service de sécurité s'en chargera de cela. Pour l'heure, profitons de cet moment inoubliable. D'accord chérie. Oh, ma fille. Sois forte, et sois courageuse. Car ce que j'avais appris m'avait tellement troublé aussi le cœur. Je ne pouvais jamais imaginer que Tony allait te faire ça, un jour. Avec tous les sacrifices que tu faisais pour lui, c'est comme ça, il te remercie aujourd'hui. J'avais jamais vu auparavant un homme aussi méchant et cruel. Comment peut-il te faire cela, du jour au lendemain? Maman, moi aussi je n'avais rien compris. Franchement j'ai le cœur meurtri, et dégoûté de la vie. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait me faire cela un jour. Tu m'étonnes ma fille. Je savais très bien que ce Tony ne te méritait pas du tout. D'accord maman. Tony m'a trompé, et s'est marié avec une autre fille. Oui c'est ce que je constate aussi. Que le ciel lui fasse grâce seulement. Bonne continuation à lui, et bon vent à lui. Mais c'est quand même incroyable ce qui était arrivé, à mon jour de mariage. Comment Gabrielle a-t-elle su que j'allais me marier ce jour-là? En tout cas, moi je m'en fous. J'ai déjà fait mon choix. À l'heure d'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde, et je préfère continuer ma vie, sans me soucier des autres. Oh, Gabriel, m'a humilié. Il était juste avec moi, par profit, et par intérêt. Je ne pouvais jamais imaginer que son cœur n'était pas du tout attaché au mien. Je suis très déçu de ce type. Je n'ai même plus envie de le croiser un jour dans ma vie. Il m'a détruit et m'a fendu le cœur. J'étais folle amoureuse de lui, et j'étais prête à tout faire pour le rendre heureux. Voilà maintenant comment il m'a laissé tomber. Je me sens tellement mal au plus profond de moi. Je ne pouvais jamais imaginer que celui-même pour qui j'étais prête à me mettre en danger, et à risquer ma vie, pourrait me faire cela un jour. Comme je te le disais. Ma fille, sois forte.
car j'avais essayé de rentrer en contact avec toi, mais finalement je n'avais pas pu. Parce qu'il ne voulait absolument pas me donner ton numéro. Ce n'est pas grave maman. Soyez bénie et demeurez dans la paix du Seigneur. D'accord ma fille, sois forte. Dieu fera, et tu trouveras un bon mari à tes côtés, un de ces quatre, pour toujours. Merci beaucoup maman, que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous, et dans votre maison. Amen. Mon mari est allé en mission. Il ne sait pas qu'à son retour, qu'il ne me reverra plus jamais. Je croyais que c'était quelqu'un de bien à la base, mais aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il ne me méritait pas du tout. En tout cas moi j'ai déjà pris ma décision. D'ici quelques jours, j'irai rejoindre mon autre petit copain d'enfance, au Canada, avec tout notre argent, et de celle de la société. Je te promets, de ton retour, que tu n'auras plus rien du tout. Oh maman, elle m'a complètement ruiné. Je suis obligé de fermer ma société maintenant. Car je n'ai plus aucun moyen de relancer mes activités. Je n'ai plus du tout rien actuellement. En plus de cela, apparemment elle a changé de pays. Incroyable Tony. Je ne sais même plus quoi te dire. J'ai comme l'impression que, c'est la justice divine qui se tend sur toi. Ne t'avais-je pas dit de faire attention par rapport à cette fille ? Tu aurais dû te marier avec Gabriel. Sincèrement, bon courage à toi. Et sois fort, car je n'ai vraiment rien à te dire. D'accord maman, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait me faire cela. C'est de cette même manière, que Gabriel aussi ne pouvait jamais imaginer que tu allais la tromper, du jour au lendemain. Je comprends aujourd'hui la douleur de ça, et je suis vraiment prêt à aller présenter mes excuses à Gabriel. J'espère bien qu'elle m'accordera son pardon. Bonne idée en tout cas. J'espère bien qu'elle t'accordera son pardon. Comme je te le disais, je suis venu te voir sincèrement pour te présenter mes excuses, et te demander pardon, par rapport au mal que je t'avais fait. Tu sais, j'ai appris tout ce qui t'était arrivé. Je n'ai pas du tout envie de te garder dans mon cœur. Je t'avais déjà pardonné depuis fort longtemps, avant que tu n'arrives en ce lieu. Car depuis que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ, il a apporté la joie, la paix, la bonne humeur, dans mon cœur. Tu as mon pardon, mais sache que toi et moi c'est fini, et qu'on ne pourra plus jamais tenter quelque chose. D'accord Gabriel, merci quand même de m'avoir pardonné. De rien Tony, c'est normal. Allez, bon courage à toi, pour la suite. Merci. Je n'aurais vraiment pas dû faire cela. Je regrette amèrement d'avoir fait du mal à Gabriel. Si c'était à refaire, je ne recommencerai jamais un truc pareil. Ma vie est foutue, aujourd'hui. Je serai obligé de repartir chez ma mère, et de recommencer ma vie à zéro. Je ne savais pas qu'une femme pourrait me ruiner comme cela, du jour au lendemain. Chers frères et sœurs en Christ, ne cherchez pas à faire du mal à autrui, car cela pourrait se retourner contre vous. Soyons honnêtes, les uns envers les autres. Car la parole déclare que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. N'oubliez pas aussi que celui qui sème le vent récoltera la tempête. Que le Seigneur nous guide et nous dirige dans le bon chemin que nous devons emprunter. Demeurez bénis les amis. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.